occidentale, et cette Europe occidentale étant même située dans un monde que nous pouvons mieux faire figurer dans notre esprit. Nous avons donc atteint l'espace géographique. Dans un deuxième temps, dans une deuxième cas de figure, nous allons aller d'espace de paysage en paysage, mais chaque fois en perdant la notion du paysage antérieur, celui d'où l'on vient, et en ne sachant pas vers quel paysage nous allons aller, et cette notion fait que peu à peu, nous avons perdu l'espace géographique. Et c'est le cas de personnes présentant une maladie d'Alzheimer, par exemple, ou une autre dépendance intellectuelle grave, qui fait que cette perte de l'espace géographique fait que cette personne va aller sans savoir où, et elle va se perdre. Et de ce fait, elle va se trouver assez rapidement dans un autre monde, un monde inconnu. Et à ce moment-là apparaît une grande panique et une grande aggravation de son état. C'est dire que dans ce deuxième cas, ce n'est pas un bracelet électronique, ce n'est pas l'affichage de son nom et de son adresse dans son dos qui pourront empêcher cette panique de se créer, c'est simplement l'accompagnement. Il faudra donc que cette personne soit accompagnée par quelqu'un de sa famille, ou accompagnée par un bénévole, ou accompagnée par quelqu'un du personnel. Il se créera même d'ailleurs une relation éventuellement d'amitié avec la personne qui l'accompagne. Mais ceci supprimera cette panique dont nous avons parlé, qui peut être aggravante de l'état intellectuel et de l'état psychique de la personne. Donc, comme vous me l'avez demandé, en tant que notaire, j'ai préparé les documents pour le legs de vos avoirs au profit de l'association Entraide Vieillesse. Après mon décès, bien sûr. Bien sûr, madame. Et le plus tard possible. Vous êtes encore jeune, 85 ans. Je reprends. Vous savez que cette association, sans but lucratif, est dirigée par la mère de la directrice de cet établissement où vous êtes depuis bientôt 3 ans. Bien sûr, nous avons vu cela avec vous depuis longtemps. En effet, c'est avec moi que les papiers ont été préparés. L'importance de vos avoirs méritait bien un testament. Je reprends. Ce legs servira à mieux soigner les pensionnaires et surtout à permettre à des personnes, disons, moins fortunées que vous, en difficulté, dans le besoin, de pouvoir rejoindre cet établissement. C'est pour cela que je le fais. Je ne sais plus très bien où j'en suis, mais je vous fais confiance. Je n'ai plus de famille, pas d'enfants. Je veux que cet argent aide les plus démunis. C'est exactement la vocation caritative de cette association. Madame la directrice y tient beaucoup. Et votre nom sera sur la plaque des donateurs dans le hall de notre chère maison. C'est bien. Alors, où je signe ? Voilà une affaire rondement menée. Dans la réalité, la loi encadre sérieusement les laits, notamment des personnes âgées. Ainsi, un médecin qui a soigné une personne âgée lors de sa dernière maladie ne peut pas être bénéficiaire d'un lait. Il en est de même d'ailleurs d'un propriétaire ou d'un directeur ou même de n'importe quel employé d'un établissement hébergeant des personnes âgées qui est dans l'interdiction absolue de recevoir un lait. En ce qui concerne les associations, la loi prévoit également un cadre strict, c'est-à-dire que seuls peuvent bénéficier de ce genre de lait une association qui a dans ses statuts un but de bienfaisance et d'assistance, et également, bien entendu, les associations reconnues d'utilité publique, où là, la sécurité, en cas de donation, est très importante. Mais ces laits doivent faire l'objet d'un arrêté préfectoral les autorisant dans tous les cas. Allez, la mamie, c'est l'heure de la couche, comme tout le monde. Mais écoutez, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas un bébé ni une impotente.
Je peux aller aux toilettes, il suffit de m'aider. On n'a pas que ça à faire. On met la couche et bonne nuit. Je me plaindrai. Alors la mamie, on n'a pas fait son pipi cette nuit, la couche est sèche. Je me retiens. Je veux qu'on m'emmène aux toilettes. Je ne veux pas de cette couche. Emmenez-moi. Ah, on n'a pas le temps, je reviens dans 5 minutes. Faites votre pipi dans la couche, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que c'est que ces fantaisies d'enfants gâtés? Je ne suis ni gâtée ni gâteuse. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Cette situation peut paraître caricaturale, mais il est vrai que dans beaucoup d'institutions, on met encore des couches à titre systématique à tous les résidents. Or, c'est une évidence de dire qu'il faut absolument sauvegarder l'autonomie existante des patients. Il faut prendre le temps de repérer les horaires de miction afin d'accompagner les patients aux toilettes à heure fixe. Une telle démarche permet d'améliorer un tiers à la moitié de tous les résidents. Ceci dépend bien sûr de leur participation à cette démarche. Vous venez de suivre nos 10 séquences. Et pour paraphraser La Fontaine, je pourrais dire ces histoires valaient bien des dessins sans doute. Eh bien maintenant, nous allons vous inviter à suivre ce parcours semé d'obstacles sur le jeu de loi en quelque sorte préparé par nos dessinateurs. Ce que vous venez de voir, ce sont quelques-unes de nos réflexions à propos des signalements que nous recevons. Et ces signalements sont déjà nombreux, près de 40 000 depuis 1996. Alors tous ensemble, nous les étudions et nous tentons d'en tirer un certain nombre de conclusions. Car c'est grâce à cela que nous pouvons vous transmettre un certain nombre de nos connaissances. Regardez cette carte. 50 associations départementales qui maintenant commencent à se regrouper en régions et qui toutes ensemble forment la Fédération Alma France. Dans chacune de ces associations figure un système à 3 étages. Au premier étage, des écoutants bénévoles pour la plupart, des retraités, des professions sanitaires, sociales ou soignantes ou de l'éducation nationale, des quelques jeunes également. Et puis, ils sont tous formés par Alma France à l'écoute et aux différentes formes de maltraitance. Deuxième étage, ce sont les référents qui les encadrent. Des référents qui eux aussi travaillent dans le cadre sanitaire et social ou administratif ou juridique et qui viennent étudier les dossiers avec eux et tentent de voir quel prolongement on peut leur donner. Et puis le troisième étage, c'est un panel de consultants. Retenez bien cela, dans chaque département, un panel de consultants regroupant le procureur, mais également les représentants des grandes administrations, de la DAS, du Conseil général, de la Sécurité sociale et de bien d'autres, de l'ordre des médecins et également des psychiatres, des gériatres, etc. Vous trouverez tous ces détails dans la plaquette qui vous sera remise à la fin de cette présentation.
et tous ensemble vont tenter de mieux comprendre et de travailler pour prévenir ces maltraitances, les traiter éventuellement. Car avec eux tous, les cas les plus graves vont être décortiqués, analysés et des solutions seront proposées. Et avec tous, nous allons surtout tenter de rétablir la confiance, de rétablir le dialogue. Retenez bien ceci, c'est par la parole que reviendra cette confiance, cette collaboration entre tous. Par la parole, parler avec les familles, parler avec les médecins, parler avec tous ceux qui travaillent dans l'institution et vous verrez que tout cela ira beaucoup mieux. La paix reviendra par le dialogue. Merci de votre attention.